Comment t'en es arrivé, et on va pouvoir élargir à comment vous êtes arrivé à travailler ensemble. Mais on va commencer par vous deux parce que ça fait plus longtemps que vous travaillez ensemble. Comment Alex est arrivé avec toi? Comment t'es arrivé avec Morgane? Et depuis combien de temps exactement? Moi déjà quand je suis arrivé sur New York pour rejoindre du coup la WDA, je vais faire court. T'es pas arrivé à New York pour ça? Alors je suis arrivé à New York parce que je voulais apprendre, je voulais devenir détective pour des raisons qui Ok, me sont propres. donc tu pêchais dans ton coin là-haut. Ouais. Et c'est maintenant que tu fais les retours. C'est ça que là, je D'accord. fais les retours. Et j'y vais parce que je voulais être à la base dans la police, mais disons que mon vécu avec la police a été très négatif et ils ont encore en mémoire des frasques de ce que j'ai pu faire par le passé. Ok. Et ils prennent pas forcément d'étrangers non plus. Ouais, et du coup j'ai la mauvaise image et en plus pour garder un peu la bonne réputation de la police, ils ont fait en sorte qu'ils voulaient pas me recruter parce que ça, voilà. Du coup je suis parti un petit peu dans les côtés un peu plus Seconde, enfin. détente, on va entre guillemets avec de grandes guillemets, et j'ai retrouvé Gabriel. Et du coup, excusez-moi. Comment tu l'as recruté? Morgan. Comment as-tu recruté Anthony? C'est bien pratique d'avoir quelqu'un de motivé et qui passe partout. Parce que avant qu'il arrive, t'étais seul. Oui. Seul? Oui. Pas de secrétaire? Non. Personne? Rien. D'accord. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble? Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Alors attends. Non, tu te souviens toi quand? Non. C'est plus récent que ça hein, quand même. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi tu sais. 3 ans. Non, ça fait 2 ans. 2 ans. Moi ça fait 26 ans que je suis dans la boîte. Alors, 2 ans. Ça fait 2 ans parce que t'arriverais pas à situer la date, Morgane? Ou ça fait 2 ans parce que tu comptes vraiment plus les années et Le tu temps file comme des bagnoles pour moi. portes peu d'intérêt à Anthony? C'est quoi une... Allez, votre dernière mission à deux, c'était quoi? C'est le coup de l'inceste là? Vas-y, c'est ça. C'est ça? De l'inceste? Officiellement, ouais, c'est celle-là. Bah une dame qui a accusé son mari d'inceste, non? C'était pas ça? D'infidélité. D'inceste, Non. carrément? Bah d'inceste? Il a couché avec on est- son père? On est dans Cthulhu ou pas? Faut que ce soit sombre, l'infidélité. Ouais, C'est quel entre film celle-là et l'autre qui baisait avec sa pieuvre là. Aïe. Et donc la dernière fois c'était une affaire d'infidélité tous les deux. Est-ce que vous pouvez me donner juste un petit résumé, pas forcément de comment elle s'appelait, qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais votre ressenti sur le pendant et peut-être l'après de cette affaire-là? C'est comment de travailler ensemble? On est plutôt efficace, mais on a tendance à être un petit peu pas assez en tête. On est un peu autodidacte sur le métier de détective, donc on fait des erreurs. Typiquement, C'est quoi? La dernière fois, ça s'est très On mal va pas se fini. cacher, C'est quoi on fait ça pour l'argent. Voilà. Il y a eu un problème récemment par rapport à votre boîte. Le chef de la police, vous avez été un peu trop musclé. Il vous prend à part. Je suis le chef de la police, je t'interroge. C'est comment de travailler avec Morgane? Écoute, ça se passe bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on sait quoi, on n'a pas besoin de théorie verser 30 ans, on sait ce qu'on dit, on est plus ou moins dans la même dynamique de réflexion. Mais c'est quand même lui le chef. C'est le patron, je m'en fous. Je suis là pour faire mon taf. S'il te donne un ordre, il te donne un ordre, tu l'exécutes? C'est du moment que ça n'empêche pas mon sens moral, ouais, Tu lui fais confiance? à 100%. Ok. Morgane, tu peux sortir, toi? Si tu peux le dire, me défoncer. C'est comment de travailler avec Anthony? Il m'a dit que c'était très compliqué de travailler avec toi et que c'était vraiment une ordure. Bah, c'est pratique, hein. Pratique dans quel sens? Bah, ça me fait des bras en plus, il passe partout et puis il fait attention à ce que je fais pas attention. Les bras, c'est pas ce qui manque à New York. Hein. Si tu veux choper un Gugus au coin de la Oui, 19ème, il y en a. Hein. On peut pas choper n'importe quel gugus pour faire le métier qu'on fait, monsieur. Et pourquoi lui, du coup? Je sais pas, je le sens. Tu lui fais confiance aussi? Ouais, C'est un petit ouais, mais... ça prend la confiance. Ok. On vous a, vous deux. On sait, Je voulais revenir sur ce qui est arrivé pour la dernière enquête, Ouais. En fait, ça s'est mal terminé parce que la femme qu'on devait enquêter sur le mari, on Votre s'est rendu cliente compte effectivement notre cliente avait raison. On a peut-être un peu oublié qu'elle était riche et qu'elle avait accès à des armes et elle s'est vengée sur son mari. Du coup, on s'est retrouvé un peu mêlé à une affaire d'homicide. Oui, c'est pour ça que vous avez été convoqué. Mais... Exactement. D'accord. Après, dans le cadre de notre métier, ça s'est bien passé, quoi. Voilà, exactement. Ça sort de vos compétences. Bon. On sait à peu près comment vous actez tous les deux au sein de la Winfield. Le problème, c'est que vous êtes trois. Je suis plus le maire, je suis plus personne. Là, je suis votre MJ.
Qui est Arthur pour vous? Je vais commencer avec le patron peut-être, ou du moins peut-être avec Arthur. Arthur, comment toi t'en es arrivé là? T'as vu une annonce et t'y es allé? Non, c'est plus compliqué que ça? Ouais. En gros, j'ai appris d'un de leurs clients qu'ils ont eu durant Une de leurs enquêtes. ça. J'ai eu vent que c'était un des rares endroits où il y avait des bons détectives, de ce qu'on m'a dit. Et j'ai toujours voulu aller me diriger vers justement détective, tout ça, être Ok. discret, machin. Et Et du coup, j'y suis allé au culot un jour comme ça. J'ai eu vent, j'ai appris du coup où est-ce que c'était exactement. Et directement, c'est un des premiers endroits où j'ai voulu aller. T'es tombé Je sur cache qui? pas que j'en voulais pas. Hein. Donc, on mâche le travail, mais t'es tombé sur qui? J'imagine pas le patron du coup? Non, À la base, on faisait à peu près, c'est ça, non? C'était pas la stagiaire, lui? Vous êtes misogyne, hein? C'est l'époque le veut, donc vous avez le droit. C'est pour ça que je dis, ouais. Donc, t'es tombé sur Anthony. ouais. Anthony, Ouais. c'était quoi ta première image du petit jeune qui arrivait? Bon, quelqu'un qui faisait la paperasse, quoi. Je veux dire, on avait un problème avec notre cher ami Morgan. C'est que ni lui ni moi, on est très bon pour tout ce qui est écriture. Et il se débrouillait pas trop mal, on avait dit qu'il posait pas de questions. Et vous avez toujours pas embauché de secrétaire? Non, parce qu'on l'avait lui. Donc, quand vous êtes pas au bureau, y a personne. Non. À la base, il y avait lui. Mais là, c'est pas ta première session, je crois. Ça fait combien de temps que t'es dans la boîte? C'est récent, ça fait Quelques semaines, quelques mois? ouais, quelques mois là. Quelques mois, ok. Donc, quand vous êtes pas au bureau, y a personne. Là, actuellement, non, je crois pas. Après, Quand vous trois- faut demander au patron, pas. Quand vous trois, je vous parle à vous tous. Quand vous trois, vous êtes en déplacement ou sur une enquête ou chez vous, il y a personne. Non. On est d'accord. Mm. Tu m'as donné ta première impression. Tu l'as embauché? Non, c'est Morgan qui l'a pris. Quand je lui, au début, il était pas très chaud, mais quand je lui parlais du fait qu'on avait besoin de travailler sur le paperasse, il s'est rappelé que c'était un peu chiant de travailler là-dessus. Ça l'a plus ou moins facilité de dire. Attention, Morgane, tu corrobores ce qu'il dit là? Et qu'il s'est dit que Ouais, c'était une bouche qu'il fallait pas tellement nourrir. Il avait à motiver dès qu'on pouvait l'exploiter là-dessus. Et comment- Un peu moins cher. Comment en si peu de temps il est sur le terrain avec vous? T'es sur le terrain avec eux? Je commence, ouais. Au début. Parce qu'il est curieux, le gamin. Voilà. Au début, Ouais. en fait, ils voulaient pas spécialement que je vienne, et puis c'est moi qui les suivais comme ça. Tu le sens comment toi? Il a la fougue de la jeunesse, c'est bien. Tu le compares un peu à ton collègue? Si je le compare. Oui. Tu préfères travailler avec lequel des deux? T'as pas de choix à faire. On va faire l'expertise. Sur les nombreuses années où toi tu travailles dans ce domaine, hein, c'est la première fois que tu travailles en équipe? Tu peux ne pas répondre à cette question. Je ne réponds pas à cette question. C'est quoi votre dernière affaire à 3? Non, à 3. À 3. C'était la dernière affaire à 2. Oui, mais ce que je disais, c'est que c'est pas ta première, celle-là. Non. Non, on a déjà fait quelques-unes. Enfin, quelques-unes, pas beaucoup. Parce que c'est récent que quand j'ai commencé à vous suivre. Mais là, la dernière, c'était sur un. J'ai plus trop de souvenirs. C'était quoi déjà? Ça devait être C'était pas un important si t'en souviens pas. Non, c'était un peu random. C'était pas vraiment la meilleure affaire. C'était. Bah, c'est le gars qui cherchait à faire tomber son patron, là. Ah oui, c'est Parce qu'il le payait mal. Oui. T'as eu un moment marquant avec eux depuis que t'es arrivé? Une affaire qui t'a un peu chamboulé par rapport à ton train-train d'avant? Est-ce que t'as trouvé un peu ce que tu recherchais dans ce métier? Un peu, mais surtout selon ce que enfin le peu en tout cas qu'ils m'ont raconté des anciennes histoires. C'est plus par rapport à leur vécu. Ouais, Tu l'as vécu par procuration. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as vraiment vécu toi Pour tangiblement? l'instant, ouais, je me fais un peu chier. C'est quoi ton dernier moment? C'est quoi le plus marquant que t'aies vécu avec eux pour l'instant? Pour l'instant, T'as vu un mort? c'était c'était une filature où c'était pas mort, enfin il y avait pas de mort, mais en tout cas où il y a eu quelques blessés potentiellement un peu graves. De votre fait? Non, qu'on a du coup suivi, qu'on a observé. Ok. Je te poserai pas la question à toi. À toi, ça me paraît cohérent aussi par ton passé, mais vous avez tous fréquenté la mort de près ou de loin. Ouais. Deux, par toi, ton ancienneté dans le travail. Toi, t'as fait la guerre, donc j'imagine que c'est un peu plus vécu. Mm.
Toi, c'est plus frais. Ouais. Elle marche la boîte? Vous avez combien de cas par mois? T'arrives à payer tes employés? C'est pas évident. J'ai vendu la Ford pour payer le loyer. Donc ça laisse présager que ça roule pas tant que ça. C'est pas évident. Et vous, ça vous convient niveau salaire à tous les deux? Ouais. Vous n'êtes pas là pour ça? Non, Non, moi je suis non. pas là pour le salaire. Pareil. Vous cherchez tous, enfin tous les deux en tout cas, quelque chose d'autre? Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait au moins une bonne analyse de ce qu'est la boîte maintenant. Mhm. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs par rapport à ça. Ça pourra toujours être étoffé au fur et à mesure de l'aventure. Mais si vous avez la moindre piste, la moindre ambition dans la boîte ou le moindre ressenti que vous voulez partager maintenant, c'est le meilleur moment. Vous entendrez le CC de l'année prochaine. Bien sûr. Vous avez pas eu. Tu te vois comme. Est-ce que tu te vois comme vraiment chef de la boîte? Ou partie du trio, mais pas plus? Non. Je veux pas qu'il me voit comme un chef non plus. D'accord, mais pourtant c'est toi qui as vendu la Ford. Hein. Parce que tu gères quand même les finances. Il faut quand même gérer quelque chose. Sans eux, encore une fois, comme vous êtes que 3, c'est ta boîte. Il y a eu un moment donné où je me suis un peu pris la tête avec lui quand il a voulu lancer un bar qui s'appelle le bar Tréon. Et quand il nous avait dit que ça passerait pas, je lui ai fait comprendre que ça me plairait pas. Partir sur de la contrebande maintenant, c'est peut-être pas le meilleur truc pour votre image en tout cas. Voilà, Mais... et du coup, ça s'est arrêté là et du coup, on est redevenus bons potes. Ok, très bien. Elle est bien ça. Est-ce que on va passer vite fait à vos points de vie et votre point de santé mentale déjà. Est-ce que, Gab, tu peux me donner ta taille? Je fais 1m75 Ton poids? pour 80 kilos. D'accord. On va partir sur un 27 points de vie. Ok. Alex, ta taille? Tu fais combien, Gab? 75. 75. Bah à l'époque on n'est pas très grand. Hein. Non. Là, ce que je dis par rapport à la taille moyenne, je ferais. Il peut y avoir des grandes personnes, hein, mais... J'ai pas envie d'être plus grand que Gab. Je pense que je suis la même taille. Je suis genre à 74. Ce qui est très grand, ce qui est très très grand. C'est Ce qui est immense. différent, Hein. différent. Non, ça, mais je pense que tu vois, je ferais sur 1m70 ou. Bon, c'est bien 70, 70. 1m70? Je pense que la moyenne ça soit 70 à l'époque. Ouais, je pense. Bon, je sais pas si c'est déjà la moyenne maintenant. Le poids? Oh, Je sais pas demander, t'étais plutôt musclé toi? Non, justement, je dis, j'étais. Balourd? J'ai un reste de muscle, mais. Sous de la graisse, quoi. Voilà, c'est ça. Disons que je ferais bien. On va dire un bon 90 kilos, tu vois. Tu peux partir sur un 30 HP du coup. 30 HP. Binge, Je t'avais dit as 1m75, je crois. C'est ça? assez frêle. Et ouais, du 65 kilos. Partir sur du 25 pour toi. Gab, tu vas à l'église toujours? Enfin, Morgane, tu vas toujours à l'église le dimanche? Depuis quand t'as arrêté? Eh bien 10 ans. C'était. Il y a une raison particulière au fait que t'as arrêté? Possiblement, oui. T'as déjà entendu parler des autres formes de religion qui existent dans le monde oriental et dans les formes occultes qui sont pratiquées dans des dérives sectaires sur le sein même du territoire? J'en ai entendu parler. Ça t'a jamais perturbé par rapport à son travail? T'as jamais été perturbé par eux en tout cas? Non. Tu les prends pour des gens sains d'esprit? Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Ok. Des saints d'esprit comme des aliénés. Toi de ton côté? Bah, moi, j'ai commencé, ma vie, j'avais un peu un a priori un peu négatif. Mais mon passage à la guerre, puis sur Ellis Island où j'ai rencontré plein d'immigrés et je me suis rendu compte qu'on était en fait juste tous des âmes en peine et qu'il n'y avait pas une religion pour en sauver une et qu'on était tous destinés à souffrir. Je me suis dit ouais, qu'en final, il n'y avait plus grand chose à croire, quoi. Donc ça m'a fait arrêter entre guillemets l'envie. C'est vraiment depuis 2 ans que j'ai arrêté d'y aller parce que je vois plus. En fait, je vois pas comment si Dieu existerait, pourquoi il nous laisserait comme ça, tu vois. C'est comme ça que je suis parti. Ok. Moi j'y crois pas mal, mais c'est pas pour autant que j'y vais tous les dimanches. T'as des amis, des gens de ta famille, etc. potentiellement qui Ouais, pratiquent? ouais, qui vont assez régulièrement. Moi je suis un peu pareil, mais je vais pas spécialement régulièrement. Je suis ça de loin, mais j'y suis. Et est-ce quand même que attaché. pendant tes études, t'as entendu parler forcément de ce qui se passait aux États-Unis par rapport aux dérives sectaires, etc. Ouais, c'est T'en des penses malades. quoi? Est-ce que tu les as étudiés même sous l'art parce que c'est aussi une forme d'expression?
Ouais, il y en a pas spécialement pas mal. Enfin, c'est pas vraiment en vogue et puis ça m'intéresse pas. Ça Je t'intéresse trouvais pas que c'était un peu de l'art de fou. C'est Ok, rien de bien intéressant. ok. Tu vas partir sur 32 de sanité, gamin. Ok. Arthur, 35. Et Anthony, 26. Les traumas de la guerre. Comme je disais, vous avez un encart note. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais je pense que ce sera plus simple pour vous sur le papier à côté. Inventaire, marquez-le ici parce que comme ça sera vraiment gravé dans la roche, sniper, que vous l'avez ici, pour pas en inventer derrière, mais il sera extensible, donc vous pouvez marquer plus tard. L'inventaire, messieurs, vous partez. Je sais même pas si on a évoqué ça. Vous partez en vacances. De ce que tu m'avais dit, c'était qu'on partait Sur un lieu de vacances. Sur un lieu de vacances parce qu'il y avait un truc bizarre qui s'est passé qu'il fallait qu'on mène l'enquête. Est-ce que le patron de l'entreprise veut en parler avant qu'on passe à l'inventaire? Qu'est-ce que vous allez bordel de foutre à Kingsport? Je peux étayer des trucs par rapport à l'histoire si tu es en panique, enfin si tu as des besoins de RP en plus, mais tu peux être suffisant. Messieurs, je vous propose de partir à Kingsport. T'as ton téléphone, Game? Oui. Je t'envoie un... Partir à Kingsport cet été. Puisque là-bas aura lieu une colloque sur les nouvelles techniques psychologiques qui peut être très intéressante pour notre travail. Genre ce qui pourrait servir pour Ouais. les interrogatoires. Par exemple. Je te donne des informations, t'en fais ce que tu veux. Si tu le dis. En tout cas, moi, je suis chaud d'y aller. Vous y rendez comment? Alors c'est là qu'on a un souci, Arthur. Arthur? Ouais, c'est moi. Anthony. J'avais oublié mon prénom. C'est là qu'on a un souci, Anthony. Ouais. La semaine dernière, j'ai vendu la Ford. Ah, ça pose problème. Ça pose problème. On est d'accord. Et c'est pas avec mon vélo qu'on va aller bien loin. Est-ce qu'on n'irait pas voir Julian? Tu veux dire le petit gars en dessous là? Ça peut se faire. Il nous trouvera bien une bagnole. À votre disposition, la voiture, forcément. Le bus, le moyen de transport, pas le plus commun, mais le plus simple en tout cas à l'époque pour des grandes distances. L'avion, à usage militaire, privé éventuellement, mais public, on n'y est pas encore du tout. Le train commence à arriver, est déjà même bien présent. Et l'inauguration de la voie de chemin de fer vers Kingsport a eu lieu il y a 5 ans. Elle est présente, c'est une finance que vous pouvez peut-être vous accorder. Dans tous les cas, le train, c'est son bagage, du moins le moins possible. La voiture, il y a la place que vous considérez dans une voiture d'une Ford T, donc peu de place, mais quand même un peu plus. Est-ce qu'on a besoin de bagages? Non, pas spécialement. Une deux places suffira. Moi, je prends une petite valise. C'est un colloque, hein. Il y a pas, Ah. pas Une grand-chose deux places à faire. suffira, le gamin. Vous partez combien de temps là-bas? 2 jours. Ouais, mais peu importe le nombre Ah, d'affaires. week-end. Moi, j'aime bien avoir ma petite valise avec moi. C'est. Excuse-nous, madame est coquette là, mais tu vas te détendre un petit peu. Faudra Elle demander est à là pour le Giuliano, travail, après tout. Bon, je trouverai un Ouais. moyen de la prendre, ma valise. Faudra demander à Giuliano une voiture si Ouais. Vous y allez en voiture? On n'a peut- pas commencé l'histoire encore une fois. C'est vraiment juste pour moi tangiblement savoir comment vous y allez. L'histoire commencera sur place. J'ai pas envie de vous perdre avant et qu'on parte sur un autre RP. On commencera à arriver là-bas. Vous y allez en bagnole, ce qui implique que vous êtes 3. Je vais faire un truc rapide. La place va être limitée, mais moins que dans le train aussi. Et donc, votre inventaire, vous allez pouvoir le faire en fonction. Une Ford T pour globalement, hein, alors c'est pas le plus grand modèle, mais ça ressemble à ça. J'arrive tout de suite. Une Ford T, c'est ça, d'accord? Il y en a des plus grandes, potentiellement elle sera un peu plus grande la vôtre. Vous faites Un petit coffre. quoi. 1h30, c'est parce que 1h30 actuellement, c'est 150 km. Dans les faits, vous partez pour environ 6-7 heures de trajet. Il y a de quoi à 3 mettre des bagages si vous le souhaitez. Dans quel cas? Je vous dis ça par rapport au fait que là, je vais vous demander votre inventaire qui, comme dans tout jeu, vous allez pouvoir looter des choses plus tard dans le jeu. Mais si vous avez des idées de choses, pensez-y maintenant, je validerai chaque choix ou non. Mais me pondez pas que vous cherchez une hache et que vous la trouvez derrière s'il n'y en a pas de dispo dans l'hôtel, d'accord? Potentiellement, vous avez le droit des bagages.
que vous allez aussi devoir stocker quelque part, qui peuvent être perdus par la suite. Donc pensez à tout ça, la manière dont stocker vos éléments, ce que vous voulez dans votre inventaire, soyez le plus créatif, pensez à tout. Ouais. Et derrière, on y réfléchit ensemble. Chose importante pour les armes autres que blanches, je vous ai accordé un pistolet, comme on a parlé tout à l'heure. Choisissez qui l'a. Pour ce qui est des munitions, Bon, c'est toi. on va aller dans la limite du possible. Disons que c'est sûrement un revolver que vous avez. Genre, ouais. Donc globalement, ça peut être une vingtaine de balles. Ouais, quand même. Ouais, moi, je voyais même moins que ça. Ah, moi, je voyais un chargeur complet et éventuellement juste. 2-3 balles qui traînent. C'est un revolver, Entre donc deux clopes, avoir une boîte avec une vingtaine de balles dedans, ça me paraît pas irréaliste non plus. Le temps qu'Alex m'envoie le truc, on fera le tour du coup ensemble. Binge, quel est ton inventaire actuel? Ok. Alors, donc j'ai mon appareil photo qui date de mes études. Voilà, avec des. Les pellicules à côté. C'est ça. T'as un nécessaire de développement de photos sur place qui peut être un truc portable, hein, mais tu t'en as pas. Non, je l'ai pas sur moi. Ok. Enfin, je le prends pas avec moi. J'ai ma petite valise à moi avec mes affaires. Donc d'échange dedans Ouais. pour ouais, 2 jours. C'est ça. Ok, Un peu plus que 2 jours. d'accord. Au cas où. Ok. Toi tu prévois. Ouais, je prévois toujours large. Ouais, je comprends. Et un jeu de cartes. Et Un jeu de cartes. un jeu de cartes, d'accord. C'est tout? Ouais. Pas de cigarettes, Non. pas d'argent. Bon, juste ce que j'ai sur moi, quoi. Mais T'as quoi actuellement? mon salaire, quoi. On se rend pas compte, $10, $10, ça me paraît beaucoup déjà. Donc là, par mois, disons que tu les payes à peu près 30-50 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai à peu près ça. Parce que c'est dans la tranche très basse, vous. Hein. Je dirais qu'il marque un point, on parle les mains vides là. On n'a pas de sous, il n'y a que Ben qui a pensé à le prendre. Bah, on rajoute. Mais Donc vous- tu pars avec ton dernier salaire. Ouais. Donc disons que tu pars avec $100. C'est quoi? On va commencer maintenant. Tu pars avec ton salaire? Ouais. Fais-moi un G. Pour savoir combien il gagne. C'est pas plutôt agréable de dire combien il le paye? Le salaire, moi je l'ai en tête. C'est combien de son salaire il lui reste. 58. Donc tu pars avec $58. Il y en a un qui va payer ses Faire la coups. Ouais. Moi, j'ai pris 15 balles. Hein. T'as pris que 15 balles. J'ai pris $15. T'as pris aucune économie ou le peu d'argent que tu peux avoir de côté, etc. T'as 15 balles. J'ai $15. Sachant que on s'entend sur le fait que votre séjour est payé Oui. sur place. Il n'y a pas de virement à l'époque. Oui. Et à payer. C'est ça. Oui. Ah oui. Et t'as payé, oui. Je peux vous Donc, donner tu vas les. voir Giuliano. Avec une mallette, Tu peux lui demander une petite avance. 3 shotguns, 3 barres d'or, 3 lingots d'or. Ah, mais très bien, je L'argent que Giuliano a de côté correspond à $300. Ok. Le prix pour une semaine, je vous prévois large les prix pour les chambres. Hein. On a 3 classifications de chambres au Kingsport. On a la chambre classique vue jardin, la chambre vue mer et la suite présidentielle. Ok. À la semaine, une chambre jardin, c'est 50 balles. Ok. Vue mer, un peu plus stylé, on est à 70. La chambre présidentielle est à 150 balles la semaine. Question, c'est par personne? Par chambre. Ouais, ce que je veux dire, la chambre, c'est une chambre combien de places? C'est Un lit double, éventuellement il y a un canapé dedans. Ok. Mais dans une chambre classique, le canapé, il faut s'accrocher. Donc Donc, disons Giuliano nous accorde 300 balles. 330 balles de la part de Giuliano. Plus la Et voiture. régal. La voiture étant pas pris en compte dans l'argent. Ouais, mais quand on lui emprunte et du coup. c'est combien la moi, suite, à part, je prends 20 balles de mon côté. Toi, tu choisis de prendre 20 balles. Ouais, de mon côté. Donc, toi, je t'avais dit que tu avais 57. 58, pardon. Morgane, t'as 15. Moi j'ai eu 15 balles. De toi, en tout cas. 2 mois. Et toi, tu as 25, tu m'as dit Anthony 20, t'as dit 20. 20. pardon. Ok. C'est combien la suite présidentielle, t'as dit 150 la semaine. La semaine. Sur le reste de jours, on peut se faire plaisir grâce à Giuliano. Sachant que, Écoute, Qui prend les CSS là. peut-être, certes, je te présenterai un jour. on peut y dormir à plusieurs. C'est pas le standing de la maison. Ouais, c'est une. Oui, bah oui. un peu- Déjà, des hommes, Ouais. des hommes qui dorment ensemble, C'est mal vu. c'est relativement mal vu. Ah, mais moi je dors pas avec vous, hein. Les Non, deux il vieux. dort dans la voiture, lui. Toi, t'es stagiaire. Ouais. Toi, tu fermes ta gueule.
Justement, Bah, c'est ce que moi, excusez-moi d'avoir mon standing. C'est pour ça- Non mais c'est pour ça t'as que le droit j'ai- de le penser. Faut que tu le débattes avec eux par c'est contre. pour ça que si j'ai tu veux précisé. vraiment pas- C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure si c'était par personne, parce que sinon on prenait 2 chambres et lui dormait dans Après, la voiture. oui. Ah mais Ça, il sécurise la ça voiture. reste faisable. Hein. Ouais, on va voir C'est ça c'est là-bas. juste que vous avez une réservation pour 3 personnes. Ouais. L'attribution des chambres se fait sur place au moment venu. Potentiellement, ce ne sera pas le cas. Il pourrait ne plus avoir de chambre pour vous parce que l'organisation fait que c'est complet. On est au début de l'été. Les gens commencent à arriver. Il y a déjà beaucoup de monde. Il y a de la place pour vous dans n'importe quelle chambre. À vous de voir sur place comment vous les répartirez. Ça sera quand on commencera vraiment le jeu dans peu de temps là, dès le début à la réception. D'accord ? Ok. En attendant, vous avez respectivement $58 pour Arthur, Hmm. 20 pour toi Anthony, Ouais. et 15 pour Morgane, qui est votre argent de poche sur vous en tout cas, Mhm. votre argent perso. 330 de la part de Giuliano, Giuliano. vous en ferez ce que vous voulez sur le moment venu. Si vous voulez cacher de l'argent dans votre économie, parce que vous avez pris des sommes assez dérisoires, chacun, même toi en soi, on peut me les envoyer par message pour que je sache si vous voulez pas partager votre argent. Après, le but, encore une fois, n'est pas non plus de cacher tout à tout le monde. Si vous voulez le faire, faites-le. Sinon, non. Ah oui, ouais. Après, il faut remplir un télégramme pour demander à la banque d'envoyer l'argent, etc. Ça prend plus de jours Moi, qu'on va être sur place. En technologie, j'ai pas abordé ça. Le téléphone existe. Oui, c'est vrai. J'ai insisté longuement là-dessus, mais justement, c'est pas le cas. Télégraphe aussi. non Bien sûr, pour pouvoir joindre votre bureau, en l'occurrence, il n'y a personne à joindre au bureau. Donc, il C'est n'y aura pas. Question que je l'ai posée, c'est que si Giuliano est si ancré autour de nous, est-ce que c'est pas lui qui check un peu aussi Qui est Giuliano Bah, c'est le pote Qui est Giuliano que je viens de C'est comprendre. un ami en commun. J'ai compris il y a très peu de temps pourquoi Giuliano, mais Ah, c'est pas mal quand même, mais c'est, disons, un mec C'est un qui traîne un mafieux. peu. Voilà, c'est un mafieux, ok. un meuf un peu cool, tu vois. Genre. Il est dans le restaurant juste en bas de chez nous. Il gère son petit business. Il récupère des voitures, des machins, tout ça. Il nous fait des crédits en attendant. C'est que quoi nous, C'est on un garde peu comme un indique pour vous, mais en même temps. Non, c'est plus un mec qui a des bons C'est les bons tuyaux. tuyaux, ok, d'accord. Ouais. Il Ok. tient Quand il y a un besoin truc d'un un truc, peu, il est là. il En fait- l'échange de quoi, nous, on dit rien à qui que ce soit. D'accord. Il tient un petit local. Vous le protégez un peu La aussi pizza, mais avec un Ah, bien grec. sûr. Et elle ressemble à quoi, Giuliano Je le connais pas. Hein. Bah, Tu je- l'as jamais vu, toi. Bah non. Bah, moi, je l'ai vu aussi, mais tu le connais mieux. Ouais, c'est c'est petite moustache italienne, cheveux tirés en arrière. Ok. Il a. Ok, non. Donc, Bah, parfois des lunettes. pour blanchir un peu ça, il travaille au restaurant, du coup, ça, il gère un restaurant Ouais, pour. ouais. Ok. Et ça s'appelle la pizza avec un grec. Dans l'Italie, Italie, d'accord, ok. Ok. Euh, Ok, très bien. Bah, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début Giuliano di Fagiolo. Fayardoni Une spécialité là-bas. Bien sûr, c'est la pizza qui est pas à la carte. Est-ce que vous avez. On est une semaine avant le début de l'histoire. D'accord ? On est début juin. On est genre le 3 juin. Vous vous retrouvez à la sortie du bureau. Vous venez de finir. Pas une affaire, il n'y a rien de bien qui se passe pour On l'instant. s'est perdu, on avait fait. Ouais, Grosso modo, vous avez été appelé pour ça, mais vous avez rassuré la cliente. Vous l'avez même pas fait, d'accord ? Mhm. Il se passe pas grand chose. Il commence à faire relativement beau. Vous sortez du bureau. Vous avez dans l'esprit chacun de rentrer chez vous potentiellement ou de vaquer à vos occupations. Il est 15h de l'après-midi. On est un mardi à ce moment-là. Toi, tu as en tête d'annoncer le fameux séjour que vous allez passer dans 2 semaines au Kingsport. Vous êtes tous les 3 sur ce trottoir. La porte de l'agence est derrière. Tu viens de la verrouiller. Qu'est-ce que vous faites ? Je sais pas si vous lisez la Gazette.
psychologique en ce moment ou pas? Ouais. T'as vu qu'il y avait des nouvelles méthodes Mm. qui étaient en train d'être mises en point. Et justement, là, il y a un colloque qui va avoir lieu à Kingsport, oui. J'ai juste Arthur. une question. Tu peux parler au MJ comme on fait dans un jeu donjon. Une question, c'est par rapport à nos inclinaisons morales. Genre, de ce que j'en ai entendu pour l'instant, j'ai l'impression que le personnage d'Arthur est vachement enclin en mode jeune, naïf, et donc plus positif que nous, qui sommes un peu aigris. Qu'est-ce que j'en sais de ça? C'est ça. C'est juste pour en repartager un peu, parce que nos interactions vont forcément être un peu différentes si le mec est dépressif ou pas. De ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, vous, On prend de ce qu'on dit depuis tout à Bah l'heure. ouais. vous êtes vous. On s'accorde là-dessus. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Vous êtes vous par rapport à ce que vous m'avez dit. À vous de jouer en fonction. Ok. Vous êtes en face. Il vient de vous décrire la gazette. Donc ouais, dans la gazette psychologique, là, j'ai vu qu'il y avait une colloque sur de nouvelles méthodes. Ah, je l'avais pas vu. Et je me dis ça peut être toujours intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, Morgane, si vous pensez que ça peut être utile, on y va. Tout frais payé, bien sûr. Je ne laisse pas mon salaire là-dedans, je rappelle. Moi, je suis chaud pour cette colloque. Mais toi, gamine, t'es chaud pour tout, toi. Ouais. Si ça Gamine. m'intéresse. Je suis très. Ah oui, t'es très... J'ai une relation très particulière avec lui. Je sais très bien, c'est que c'est le petit nouveau, il me fait marrer. Alors vous savez que les finances vont pas très bien en ce moment-là. Ah oui, bah oui. On n'a pas beaucoup de cas, donc j'ai vendu la Ford T. Bon, il y a une voiture qui passe à côté qui klaxonne à ce moment-là. On s'arrangera avec Giuliano, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'on peut y aller. Après, on verra sous quels moyens. Hmm. Ok. Mais bon, C'est vous qui t'a fait, boss. si ça peut nous aider dans ce projet d'agence de détective. Ça se trouve où déjà? À Kingsport, dans le Massachusetts, je crois. C'est en bord de mer, ça, non? Mhm. Ça me va. J'en suis. Toujours chaud. C'était pour avoir brève discussion entre vous pour vous voir agir tous les trois un peu et vos mentalités actuelles de la chose avant de partir. Ce que je vous propose, c'est que on fasse un refill de tout ce qu'on a à manger, etc. Ouais. Et après on part vraiment. Dernière petite chose, pour quand on va jouer derrière, déjà, on est entre nous, on parle comme on veut, on essaie d'être le plus RP possible, bien sûr, mais on a le droit d'interagir avec moi pour me poser des questions le plus RP possible. Ouais. Mais si à un moment on a un doute, déjà que ça n'empêche pas la discussion entre les deux autres joueurs. Deux peuvent parler quelque chose et l'autre, comme tu viens d'avoir par exemple, peut dire bah tiens, j'ai un truc, tu me le dis à moi, je te réponds. Si je casse pas leur immersion, au mieux, tant mieux. Sinon, si c'est pour te bloquer, autant que je te réponde. Donc, Ouais. on peut me Oui, poser des ça questions en profite à RP, tout le monde, dans il tous n'y a pas les de cas. souci. Prenez bien en considération que tout ce que je dis hors RP et même ce que je dis dedans doit impliquer vos personnages et donc votre mentalité. Et donc se pencher là-dessus, réussir à ne pas connaître l'intrigue à l'avance ou du moins s'en persuader pour jouer la crédulité, Ouais. jouer la folie surtout, jouer la peur, la parano, tout ce qui en découle. Ça devrait le faire au fur et à mesure de la soirée parce qu'on va être de plus en plus crevé et donc ça va se faire naturellement. Mais en tout cas, vous bloquez pas pour me poser des questions. C'est le premier de binge aussi. C'est la première fois qu'on joue tous les quatre ensemble. C'est rare que moi je sois MJ et à vous trois en tant que joueur, ça l'a jamais fait. On va voir comment ça se passe. Ouais. Mais en tout cas, le but c'est juste que ça soit naturel pour vous et que vous soyez impliqués dans vos personnages. Ce serait le plus cool en tout cas. On se fait un petit refill. Yes. Alors j'ai Julian. alors. Messieurs, Morgane, Arthur, Anthony, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y, Alonso.
Êtes-vous prêts? Après plusieurs heures, environ 8, je dirais, vous n'êtes pas arrêté sur la route, mais il fallait bien faire le plein. Donc c'est la seule halte que vous êtes autorisé. Lequel de vous trois conduit? Bon, j'imagine que c'est moi. Moi, je pensais que c'était lui, mais je suis pas sûr qu'il ait le permis à son âge. Moi, si j'ai le permis, mais. Ouais, je pense qu'il l'a C'est- pas. Il va faire le grand. Donc De Morgane, toute façon, je pense qu'on se relaie. Je veux dire, au bout de 4 heures, je passe le. C'est vrai que c'est une question que je voulais poser au début, c'est ça, c'est que lui, il a le permis ou pas. Ouais. Il a le permis. Parce que bon, du coup, c'était lui qui conduisait, tu vois. Qui Vous avez prend- le permis, Culligan. Oui. Parce que s'il l'a, pour moi, il le conduit. S'il l'a pas, c'est. Voilà, tu vois. De toute façon, Bah, on fait deux, c'est deux, vous qui deux. décidez, hein. Pour moi, c'est le stagiaire, tu vois. Nous, on est là en mode. Ouais, bah ouais, moi c'est pour ça, vous décidez. Hein. qui prend le volant au départ? Moi. Qui l'a à l'arrivée? Lui. Moi, je conduis pas. Ça, c'est pour les garçonnets. Vous êtes tous les trois au volant de votre Ford T, prêté gracieusement par votre ami Giuliano. Et après 8 longues heures de route, à vous relayer, à refaire le plein régulièrement, vous arrivez, tant bien que mal, en tout début d'après-midi, vous êtes parti à l'aube de New York, aux alentours de Kingsport. Kingsport, c'est pas la région, c'est pas la ville, c'est le lieu. C'est pas le nom de l'hôtel, c'est les environs. Toi, tu es au volant de la Ford T. À côté de toi, ton patron, Morgan. Et toi, Anthony derrière, avec les bagages, qui regardent par l'extérieur. On est mi-juin, on est le 16 aujourd'hui, un lundi. Comme je disais, il est 14h. Et tu prends le dernier virage qui t'emmène sur, comme indiqué sur le panneau sur ta gauche, une impasse et une arche immense au-dessus de vous qui indique Kingsport Beach Club. Vous vous enfoncez tout doucement dedans. Tu roules à allure modérée. La voiture ne te permet pas d'aller très vite. Mais tu arrives sur une zone de plus en plus étroite qui s'ouvre sur un immense parc. Et enfin, tu aperçois la mer. Vous ne l'avez pas vue tant que ça sur le trajet. Mais là, elle est au fond. Magnifique. Soleil dessus. Peu de vagues. Un petit peu de vent qui fait du bien. Parce qu'il fait quand même très chaud. Il commence à faire aux alentours de 30-35 degrés. On est au début de l'été. Mais devant cette mer se dresse un immense bâtiment. Toi, tu saurais pas dire s'il est si récent ou si ancien que ça. C'est assez étrange. Il fait propre et en même temps d'une autre époque. Art déco, c'est presque contemporain pour vous. Donc, de ce que toi tu en sais, en tout cas, tu as du mal à le situer au niveau de l'architecture. C'est un mix entre récent et en même temps très ancien, voire trop ancien. N'empêche que les jardins autour, la plage derrière et la mer donnent un cadre idyllique à cette vision. Et vous vous approchez tout doucement du parking où sont garées une quinzaine d'autres voitures. Vous faites un peu tâche. La vôtre est sympa, en bon état, mais loin d'être la plus décorée. Les autres sont plus neuves, ou du moins plus pimpantes que la vôtre. Mais vous vous garez entre ces différents modèles de voitures et vous arrivez sur l'esplanade de cet immense hôtel qui s'offre à vous. Vous êtes au pied de la voiture, vous venez de éteindre la voiture. Qu'est-ce que vous faites tous les trois ?